Salut, une petite vidéo à propos de Rennes-le-Château et de l'histoire de Rennes-le-Château que je vais aborder ici très rapidement, mais pour une question d'opportunité aussi, à propos d'un livre qui est sorti cet hiver, Un menhir dans la mer morte de Frank Hélène. Donc un menhir dans la mer morte où les véritables codages, jusqu'alors inconnus, de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains par l'abbé Boudet et peut-être l'abbé Saunière. Donc je ne connaissais pas ce monsieur, Frank Hélène, dont j'ai fait la connaissance ce matin du coup, parce qu'il est venu à Bugarache pour me montrer et m'offrir son livre, qui est excellent, que j'ai à peine feuilleté pour l'instant. Et donc qui apporte vraiment quelque chose, puisqu'il a découvert un codage, vérifié et validé, donc un codage qui permet de lire et de comprendre ce qu'a voulu nous dire Henri Boudet, donc dans sa fameuse vraie langue celtique, ou le cromlech de Rennes-les-Bains, sur laquelle tout le monde se casse les dents depuis un bout de temps. Et avec le code que vient de péter Franck, on trouve des choses en fait. Hein. Donc il présentera un petit exemple lui-même dans la deuxième partie de la vidéo qui suit cette introduction. Je vais encore un tout petit peu spoiler ce texte excellent en vous donnant un deuxième exemple que l'on peut tirer d'une phrase bien connue, d'une des phrases qui fait partie de ce mystère, et en appliquant à cette phrase la grille de décodage qu'il a découverte. Donc cette phrase est celle qui est inscrite sur l'autel de Madeleine dans l'église de Rennes-le-Château. Jesu medela vulnerum spes una penitentiam per Magdalene lacrimas peccata nostra diluas. Et en appliquant son décodage à cette phrase, il obtient les mots suivants: Asmodée, gardien, temple, Salomon, Graal, Jésus et armée napoléonienne. Donc dès là, je vais vous laisser vous démerder avec ça. Son livre regorge de pépites et de trouvailles comme celle-ci, qui à la fois brouille pas mal des pistes jusqu'alors poursuivies, et en ouvre d'autres, et approfondit encore du coup les principales pistes que nous avions jusqu'alors et qui tiennent encore la route, et qui tiennent encore plus la route avec les trouvailles qui figurent dans ce livre. Qui est fantastique, qui est vendu 25 €, qui se trouve auprès de l'auteur à son adresse, l'adresse sera indiquée. Et pour finir, puisque je viens de faire sa connaissance, et effectivement il fait partie, Franck, des chercheurs qui savent que tout n'est pas à le château, surtout pas. Il fait partie des rares chercheurs qui citent par exemple un lieu comme la forêt de Nébias, entre Quillan et Puyvert, au pied du Pays de Sceaux, qui effectivement, qui n'est pas, qui fait partie des incontournables de la région, mais aussi du mystère de Rennes-le-Château. Ça fait partie des évidences qu'il nous rappelle à sa façon, puis en disant aussi d'un point de vue, pour le coup, d'un point de vue très humain, puis en tant que chercheur vraiment très très cohérent et très assumé. En disant par exemple qu'à Nébias, une corde de crasseux est passée compte tenu du nombre conséquent de papier hygiénique répandu dans la nature. Bon voilà, donc effectivement le mystère de Rennes-le-Château, ça consiste aussi à s'intéresser un peu à la nature du pays de Rennes-le-Château, et puis à la nature en général. Et c'est en prenant en compte ce genre de détails, ce genre d'éléments, que l'on est amené effectivement à faire des trouvailles et à faire de vraies découvertes. Ça, j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir. Un chercheur comme Franck Hélène en est un exemple excellent. Voilà, donc c'est pour ça que je suis content de vous en parler. Franck sera à Paratch du coup en juillet, début juillet, enfin il sera là vers les 14-15 juillet, pour prendre la parole, pour nous présenter ses trouvailles et les partager avec nous. Voilà, merci, à la prochaine. Salut Franck. Salut Alex. Bienvenue à Bugarache. Tu m'as fait l'honneur de venir me présenter ton dernier ouvrage qui est sorti cet hiver, à propos du décodage que tu as effectué dans la vraie langue celtique d'Henri Boudet. Oui. Peux-tu nous parler un peu plus de cet ouvrage? Je vais tenter de le faire. Alors, voyons. Alors, voilà le bouquin, déjà. Cet ouvrage tente à expliquer les codages diffusés par Henri Boudet au cours de l'écriture de son livre, déjà, dans l'église de Rennes-le-Château aussi, parce qu'il a certainement aidé Saunière à composer des messages, et aussi, est-ce que je vous le dis tout de suite? Non, je ne vais pas vous le dire, parce que vous le saurez peut-être. Il y a un autre message qui est diffusé par un autre élément qui a été
pondu par Saunière, qui a été fait en 33 éléments. Donc vous allez peut-être comprendre ce que c'est si vous connaissez l'histoire. Voilà, les 33 éléments, je sais pas si tu l'as pas encore vu. Tu verras, les 33 éléments, c'est une surprise. Parce que c'est à la fin du bouquin, et j'explique par une... Enfin, j'explique ce que j'ai trouvé. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais foutrement rien. Ça sera à vous de vérifier. Mais bon, il y a une explication pour le troisième élément, enfin les 33 éléments présents qui ont été diffusés par Saunière en fin de parcours, c'est-à-dire après la conception de son église. Et il a créé autre chose que vous allez découvrir dans ce bouquin, si vous voulez le lire éventuellement. Et puis voilà. Et c'est voilà, déjà pour ça. Déjà pour ça. Et pour ce qui est du codage alphabétique. Alors le codage alphabétique. Le codage alphabétique est lié au chiffre de César. Que j'explique là-dedans, et il nous révèle des tas de choses, par exemple sur l'explication de la carte, et la carte de Boudet avec Reine Celtique, tout le bazar que tout le monde interprète de façon diverse et variée, où on n'a que des explications succinctes ou supposées. Là, vous avez un véritable décodage celtique. Non, vous avez un véritable décodage lettrique qui se transpose avec les initiales d'Henri Boudet, que j'ai appelé le code HB. Et donc le code HB, en le mettant en sens normal de la lecture, on extrait un premier codage, mais on peut aussi le mettre dans le sens inverse, avec le HB inversé, que j'ai appelé HB inversé, parce qu'il y a une appellation haute, j'en sais rien, et même en BH. Et selon l'utilisation, on a un message différent qui apparaît. Et après, on a un autre élément, un élément primordial qui est présent. Je ne vais pas vous dire lequel c'est. Il a été oublié par tout le monde depuis très longtemps, parce que depuis le début de l'histoire de Rennes-le-Château, Gérard de Sade en a parlé. Après, on l'a oublié. Il y a Alain Féral qui a soulevé le problème sérieusement dans son dans le truc des morts, la clé du royaume des morts, voilà, où il en parle. Et il y a Gino Sandri qui l'a relayé. Je le remercie d'ailleurs parce que c'est génial, et il a réussi à relayer ce truc-là, ce qui est plaisant. Et je le remercie dans le bouquin aussi parce que c'est un des seuls qui a osé l'utiliser. Et il avait raison, enfin il avait raison pour ma part. Après les autres diront peut-être que non, mais moi voilà. Oui. Voilà. Non, après c'est selon ce qu'on va vouloir y voir. Si on ne veut pas voir, on ne voit pas. On ne fait pas voir à c'est ça. Et donc, t'as là, quoi. Mais cependant, il y a quand même des exemples dans le livre où, effectivement, on s'aperçoit que cette grille de lecture, de décodage, donne des résultats. Ah, ça en donne un paquet, même. T'as pu vérifier tout à l'heure. À la je suis très rapide. Voilà. Ouais, mais déjà, rapidement, ça a déjà été un peu explicite. Ah, mais c'est frappant. Enfin, c'est fort pour le coup. C'est plus que frappant. Oui, non, c'est pas frappant. Au moins. C'est au moins. Et donc, voilà. Après, à vous de savoir. Alors, comment on se procure le livre? Comment on se procure le livre? Alors, il y a le contact à l'intérieur. Une fois qu'on a acheté le livre. Une fois qu'on a acheté le livre. Alors, sinon. Si on veut acheter le livre. Ah, on me contacte à UMD LMM. Un menhir dans la mer morte, donc c'est le nom du livre. Il s'appelle Un menhir dans la mer morte, pardon, je t'avais pas. J'avais omis, voilà, les initiales du livre, comme ça se fait, paraît-il. Et donc, 12 rue du Mont-Maclou, 76 160, Darnétal. D'accord. Donc, à partir de ça, vous m'écrivez, parce que sinon, je réponds pas au téléphone, je réponds à rien, je réponds qu'à certains messages. Éventuellement, si vous trouvez mes vidéos, qui s'appellent Un menhir dans la mer morte, vous allez les trouver parce qu'il y a un lien Facebook de mon gamin. Voilà. Un menhir dans la mer morte. Un menhir dans la mer morte, voilà. J'avais oublié de le présenter, j'ai juste montré. On ajoutera l'adresse à l'écran. Voilà. Et puis, voilà. Tu en as vendu combien d'exemplaires pour l'instant? J'en ai vendu 45. Et puis, 45. Puis j'en ai offert à la famille, tous ceux qui trouvaient ça sympa, quoi. Bon, bah, tout ce qui est rare et cher. Donc, voilà, et puis, voilà. Bon, sinon, ça vaut 25 boules, et puis voilà. Mais c'est ton premier livre, pour le coup? C'est mon premier livre, et ce sera peut-être le seul, j'en sais rien. Ça me plaît. Ça m'a beaucoup plu. T'as encore des choses à dire, hein? Ah, j'ai plein de trucs à dire. Ah, bah, puis j'en découvre souvent, assez fréquemment, parce que je continue la recherche. Il y a aussi le code Lupin. Là, j'en parle dans les vidéos. Où un code Lupin, le code DF de Demoiselle et Frais Fossés, donc DF dans l'Aiguille Creuse,
donc le plus connu quand même, je parle de la similitude avec le code HB, mais c'est le code HB inversé. Comment es-tu tombé pour le coup sur ces deux codages? J'ai cherché, alors déjà je me suis lancé, bon, mon ordinateur est tombé en panne le 14 décembre 2012, et je me suis dit, faut que je fasse un truc qui va me prendre du temps, qui va m'occuper, et qui va me plaire. Et donc on m'avait parlé de la vraie langue celtique, je l'avais, on m'avait dit que c'était codé, ou supposé codé, après personne n'était capable de m'en dire plus. Et je me suis plongé dedans, j'ai commencé à lire, et au moment... j'ai commencé le bouquin, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses assez explicites avec les miroirs hébraïques, celtiques, puniques, machin. Bon, puis j'ai souligné. Et à un moment, je suis arrivé au druide trouide, page 170 de ce livre, où Boudet nous dit le druide se transforme en druide pour adoucir les sons gutturaux de la langue celtique. À partir de ce moment-là, et il nous dit à la fin, adoucir la langue celtique, mais si vous comprenez ça, enfin c'est pas exactement expliqué comme ça, mais si vous comprenez ça, vous allez avoir une clé de l'énigme. Vous pourrez résoudre une clé d'énigme. Et enfin, vous aurez au moins une clé d'énigme, pardon. Et à partir de ça, j'ai commencé à chercher cette clé, et comme j'avais lu des trucs avec le début avec les miroirs puniques, machin, j'ai commencé à inverser, et là, à un moment, le HB est apparu à moi. En fin de compte, c'est quand il dit nous-mêmes, et il nous parle du nous-mêmes. Et je me suis posé la question en me disant, mais qui est le nous-mêmes? Et en fin de compte, c'est Henri Boudet. Donc Henri Boudet égale HB. HB, alors qu'il s'appelle Jean-Jacques Henri Boudet, je crois. Donc c'est JJHB. Et là, c'est HB. Donc Henri Boudet est la clé première de ce codage. Après, on arrive à d'autres choses quand on a le deuxième élément par lequel il faut prendre conscience qu'il existe. Et là, on commence à décoder et il apparaît le nom d'une certaine personne, enfin d'un certain élément, est-ce une personne ou pas, mais qui est le protecteur d'un certain trésor. Oui, dont le nom commence par A. Ah, attention, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Il a perdu sa tête. Cherchez, il a perdu sa tête. Le 4 avril, oui. Il l'a retrouvé, oui, il l'a reconstruit. Ouais. Donc voilà. Et ce personnage apparaît grâce au codage de Boudet. Si on n'est pas possesseur de cet élément et de cette clé, si on n'a pas le code Boudet pour pouvoir faire apparaître sur, je vais peut-être vous le dire quand même, c'est le saut-pêcheur, hein, et sur le saut-pêcheur que tout le monde a mis à l'écart depuis des années, les lettres du haut, la 7e à la 13e lettre, c'est UMGLNYY. Alors LN, c'est pas moi, mais par contre, UMG veut dire ASM, YY veut dire EE. Donc ASM, EE, il manque le OD. Alors le OD, forcément, on va me dire, c'est pas complet. Mais si on suppose que c'est aspodé, on peut arriver à un décomposé et où on trouve l'ange qui a volé le Graal, l'ange Baal a volé le Graal. Mais après, il y a une série de compositions sans vouloir la faire, juste en déplaçant et en bougeant par rapport aux préceptes, aux explications du saut-pêcheur, retourner 2 fois sur le grill, tagada. Quand on le positionne d'une certaine façon, il ressort l'ange, Baal a volé le Graal et l'arche. C'est marqué textuellement. Donc je peux expliquer que ça. Après, il n'y a rien à expliquer d'autre. C'est pas un résultat. A priori, ouais. C'en est un. Ah bah on fait ce qu'on veut. Après, vous pouvez même vous torcher avec le bouquin. Ah, c'est pas le but. Mais voilà. Merci Alexandre. Bah, je t'en prie. Autre chose à ajouter? Bon, a priori, rien. Merci. À la prochaine. À la prochaine.